Oui, bonjour à tous. Cette fois, je voudrais vous faire une vidéo. C'est un témoignage d'un agriculteur qui m'a demandé d'intervenir par rapport à ce qu'il vit au quotidien et l'évolution de la situation dans son exploitation. Cet agriculteur-là a 58 ans, peu importe, c'est un exemple qui est représentatif du monde agricole. Donc cet agriculteur-là est producteur de lait et de céréales en Bretagne, peu importe. Il a une exploitation qui, comme on dit dans notre jargon, tape à l'œil, car quand les gens passent au bord de cette nationale, ils aperçoivent l'exploitation avec les grands bâtiments. C'est assez rutilant, c'est assez imposant. Il y a des tracteurs, la ferme est en bon état, il n'y a rien à redire. C'est une exploitation, comme on dit, qui tape à l'œil. Et cet agriculteur-là, il est rentré dans la communauté de communes, responsable des voiries, voilà. Bon. Et donc, il a surpris tous ses collègues au niveau de la communauté de communes. Il est le seul agriculteur. Il les a surpris parce qu'il a fait une déclaration en disant qu'il touchait plus d'indemnité que de salaire de son exploitation. En effet, il touche 660 € d'indemnité par rapport au temps qu'il passe à la communauté de communes. Et c'est sûrement pas trop cher payé parce que c'est un boulot relativement important. Il le mérite. Et quand par contre il a déclaré devant le maire et tous ses collègues du conseil municipal qu'il dégageait 600 € et ce depuis plus de 10 ans, 15 ans, il dégage 600 € de son exploitation. Et quand on voit l'exploitation, une exploitation laitière au moins au-delà de la moyenne, je dirais des exploitations en termes de volume et en termes de capacité d'investissement, c'est une exploitation qui avait suivi l'évolution, qui est tout à fait en ligne avec la modernité des outils d'aujourd'hui, qui a su suivre l'évolution. Il est à 600 €. Alors ça, c'est très important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le grand public, on l'a amené en bateau pendant des années. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à la tête des syndicats de la profession veulent cacher la misère agricole. Ils font croire, hein, alors par intérêt, parce qu'eux, ils ont intérêt à faire tourner l'agroalimentaire. Mais après, les paysans, une partie des paysans sont aussi responsables, je le dis, parce que par rapport à l'orgueil, la fierté, la connerie humaine, vous les voyez passer avec des beaux tracteurs ou des beaux robots de traite ou des beaux bâtiments, et ils vous font croire qu'il y a de l'argent. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas, parce que je vais vous donner les chiffres MSA, vous allez comprendre. Le RSA, c'est 564 € mensuels pour une personne. Il y a 40% des agriculteurs qui sont en dessous le RSA. Donc là-dedans, il y a des gens que vous voyez avec des beaux tracteurs, vous les croisez sur les routes, hein, avec des robots de traite. 40% des paysans ont moins que le RSA. Et ensuite, 68-69%, on arrive quasi à 70%, parce que c'est des chiffres 2018 que j'ai, ils n'ont pas été remis à jour. On arrive quasi à 70% du monde agricole qui est rémunéré en dessous le SMIC. Seuls 30% ont le SMIC et au-dessus du SMIC. Alors quand vous allez creuser, qui c'est les céréaliers des grands bassins parisiens, c'est les châteaux du Bordelais, c'est le Champagne, c'est tout ça parce que c'est mis dans le revenu agricole. C'est certains gros maraîchers, c'est des gens qui ont des outils de transformation, et tant mieux, hein, ils le méritent. Hein. Bravo à eux même. Parce que la moyenne, on devrait tous être au-dessus du SMIC. On est des agriculteurs, on est des chefs d'entreprise, on investit 100, 200, 300, 400, il y en a qui investissent 700 000 €. Donc là, je vous ai donné le chiffre. On va arriver à 70% en dessous du SMIC. Donc tous les gens qui vous font croire, qui gagnent de l'argent, et lorsque vous allez dans les corps de ferme et que vous voyez tout ce matériel rutilant, le matériel, il n'est pas à l'agriculteur, il est à la banque. Je l'ai déjà dit. Donc tout ça, c'est pour tromper l'opinion publique. La réalité, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Donc le bilan des politiques et du syndicat, je n'ai pas besoin de vous le faire. Une profession comme la nôtre, on devrait tous être au-dessus du SMIC. En travaillant 7 jours sur 7, on devrait tous être au-dessus du SMIC. Tous, sans exception. Et je rajouterais, dans les gens qui sont en dessous le RSA ou qui sont à 600-700 €, c'est des éleveurs. Et sans abuser, sans jeter le crédit sur aucune des productions agricoles, je pense ne pas me tromper
en disant que les éleveurs ne sont pas ceux qui travaillent le moins. Et que c'est pas le métier le moins pénible. Parce qu'il faut être opérationnel tous les jours, même le jour de Noël. Alors, ça, très important, faites passer ma vidéo, parce que ça induit les jeunes en erreur. Il y a des jeunes, je vois des jeunes aujourd'hui qui s'installent, ils ont été voir des cédants, ou ils ont été voir des responsables syndicaux, ou des présidents de chambre d'agriculture, ou des gens de centre de gestion, qui leur font croire. Mais les chiffres là, je ne les ai pas inventés, c'est des chiffres MSA, on arrive à 70% des paysans qui sont à un revenu inférieur au SMIC. Je ne vais pas vous parler du taux d'endettement, vous le savez. Les taux d'endettement, ils sont énormes, parce qu'il faut investir beaucoup en moyenne pour pratiquer ce métier-là. Donc, je demande aux jeunes, non pas de ne pas s'installer, mais de bien réfléchir. Surtout bien réfléchir. Et surtout demander les comptabilités. Les vrais, pas le blabla. Parce que l'OBE, ça ne veut rien dire, l'OBE. Vous demandez les prélèvements nets des 10 dernières années. Vous voyez mon copain, je vous l'ai cité. Lui, il fait partie des gens honnêtes. Il a combattu avec nous au moment des grèves du lait. Lui, il n'a pas honte de dire qu'à 58 ans, s'il n'avait pas eu le salaire de sa femme, il ne serait plus là. Mais lui, il a le courage de le dire. Il y en a beaucoup qui sont rentrés dans les organismes professionnels qui font croire qu'ils gagnent de l'argent. Mais c'est faux. À bientôt.